Avez-vous remarqué comment, après 35 ans, la plupart des gens commencent à croire que la vie est figée? C'est comme si la santé devait inévitablement décliner, que les factures seraient toujours un combat et que l'avenir était déjà condamné. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de si puissant que cela pourrait sembler absurde. En quelques instants, vous pouvez reprogrammer l'énergie de votre corps et débloquer une aisance financière automatique. Cela semble impossible. Restez avec moi, car je vais prouver le contraire. Lorsque je vous demande de vous détendre profondément, ce n'est pas une invitation à dormir. C'est une invitation à modifier la structure électrique de votre corps. J'ai vu cela se produire des centaines de fois. Vous restez conscient, pourtant chaque muscle se relâche. Votre respiration ralentit et soudain, ce qui semblait rigide à l'intérieur commence à circuler. Ce n'est pas de la magie gratuite, c'est réel et mesurable. Cela modifie la façon dont votre système nerveux gère le stress et la façon dont vos cellules réagissent à leur environnement. Commencez avec moi. Asseyez-vous le dos droit. Fermez les yeux un instant et respirez lentement. Inspirez pendant 4 temps, retenez pendant 1 temps et expirez pendant 6 temps. Faites-le 3 fois et observez. Chaque inspiration abaisse la fréquence des ondes électriques de votre cerveau. Chaque expiration crée de l'espace pour que les tensions se dissipent. En quelques minutes, vous diminuerez l'activité de combat ou fuite et activerez une vibration corporelle qui favorise la récupération, la clarté et la force. Si vous pensez manquer de temps, essayez simplement 3 cycles au réveil et observez la différence tout au long de votre journée. C'est le minimum qui change votre état. Beaucoup me disent « Proctor, je ne peux pas calmer mon esprit » ou « Je suis sceptique ». C'est un non-sens ésotérique. Je comprends. J'ai moi aussi eu des résistances. La vérité est que nous ne demandons pas à votre esprit de disparaître. Nous vous demandons de choisir où concentrer votre attention. Commencez par un point d'ancrage, la sensation de l'air qui entre et sort, le son de votre respiration ou la sensation du siège sous vous. C'est tout. La pratique n'exige pas la perfection, elle exige la persévérance. Imaginez un ascenseur qui descend. À chaque étage, votre corps se sent plus léger, votre esprit plus clair. À cet étage profond, il y a un espace où vous visualisez ce que vous désirez, non pas des rêves vagues, mais des images nettes, comme si elles étaient déjà en train de se réaliser. Utilisez cette pièce comme un sanctuaire mental pendant 30 secondes lorsque le stress arrive, dans le bus, dans une file d'attente, avant une réunion. Maîtriser la descente et accéder instantanément à cette pièce est la compétence qui sépare ceux qui réagissent à la vie et ceux qui la créent. J'utilise une métaphore pratique. Imaginez tenir une pièce dans votre paume droite. D'un côté se trouve l'environnement, les habitudes, les opinions, les voix des autres. De l'autre se trouve la loi universelle, le principe qui régit la création, le côté que vous choisissez. À chaque respiration, imaginez retourner cette pièce du côté que vous voulez expérimenter. Cela semble simple, parce que c'est le cas, et c'est pourquoi cela fonctionne quotidiennement. Une application pratique pour aujourd'hui. Consacrez 10 minutes le matin à cet exercice, 3 minutes de respiration consciente, 4 minutes de visualisation de l'ascenseur, avec des images claires de votre corps en bonne santé et de vos finances abondantes, 3 minutes de gratitude, comme si vous l'aviez déjà reçu. Tout au long de la journée, pratiquez la réinitialisation de 60 secondes. Arrêtez-vous, prenez 2 respirations profondes et retournez dans la pièce image. Faites cela pendant 7 jours consécutifs et vous aurez créé un nouveau cycle d'habitude qui modifiera votre schéma énergétique automatique. Ce n'est pas une simple subjectivité. De brefs programmes de méditation réguliers montrent des changements observables dans le cerveau et le système immunitaire. Des études ont documenté des modifications des marqueurs de l'inflammation et de la réponse immunitaire, ainsi que des changements électrophysiologiques accompagnant la réduction du stress. Cela signifie que ce que vous faites sur votre chaise n'est pas de la rêverie, c'est un entraînement biologique. Considérez les conséquences pratiques.
Lorsque votre corps cesse de vibrer dans un état d'alerte chronique, vous dormez mieux, prenez des décisions financières plus claires et avez plus d'énergie pour les activités génératrices de revenus et de bien-être. L'inverse est également vrai. Lorsque l'esprit est dominé par la rareté et l'anxiété, la concentration diminue, les décisions se rétrécissent et les opportunités passent inaperçues. Ce n'est pas de la simple poésie, c'est de la science du comportement. Les chercheurs ont montré qu'un état d'esprit de rareté consomme des ressources cognitives et nuit aux décisions rationnelles. En d'autres termes, la peur financière prend littéralement de la place dans votre tête. Laissez-moi partager un exemple concret de ma vie. Il y a eu une période où j'ai occupé des emplois sans avenir, où j'ai manqué d'estime de soi et où je n'avais pas de direction claire. Je rentrais à la maison épuisé, pensant que c'était ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à appliquer des visualisations et la technique de l'ascenseur avec discipline. Ce n'étaient pas de simples mots agréables. J'entraînais mon corps à entrer dans cette vibration de récupération et de possibilité. Bientôt, j'ai commencé à avoir des idées claires, à remarquer des portes que j'avais ignorées auparavant, et j'ai pris des décisions qui m'ont conduit à créer une entreprise de nettoyage qui, incroyablement, a rapporté bien plus que ce que j'attendais au cours de la première année. L'émotion que j'ai ressentie à ce tournant a été un soulagement si profond qu'elle m'a fait verser des larmes de gratitude, non pas par vanité, mais en réalisant que mon corps avait cessé de saboter mon esprit. Ce changement physique a créé de l'espace pour la prospérité mentale et pratique. Si vous pensez « et si cela ne fonctionne pas pour moi ?» faites la seule chose qui élimine vraiment ce doute. Essayez-le pendant 21 jours. La science du comportement montre que des petites routines répétées créent de nouvelles connexions neuronales. La pratique consciente modifie le schéma automatique. Et si votre objection est « je ne crois pas cela », abordez-la avec curiosité scientifique. Testez comment votre corps et votre prise de décision changent après une semaine de brève pratique. L'observation empirique est la meilleure validation. Enfin, rappelez-vous, le corps est un instrument sensible à vos choix d'attention. En choisissant délibérément de réduire l'intensité du stress, en pratiquant la visualisation de l'ascenseur, le lancer de pièces symboliques et la respiration, vous reprogrammez votre biologie en votre faveur. Ce n'est pas une promesse vaine, c'est un plan d'action simple, pratique et reproductible qui restaure l'énergie, la clarté et le pouvoir de décision. Faites-le aujourd'hui, respirez, descendez dans l'ascenseur, mettez la pièce dans votre poche imaginaire et commencez à vivre la fréquence que vous voulez attirer. Lorsque je vous demande d'imaginer un ascenseur qui descend, ce n'est pas une jolie image pour embellir l'idée, c'est un outil pratique que j'utilise pour désengager le pilote automatique et accéder à l'esprit créateur. À chaque étage que vous descendez, quelque chose de physique change. Votre respiration s'approfondit, vos épaules se relâchent, la tension électrique qui maintient vos pensées serrées se relâche, et lorsque les portes s'ouvrent, vous entrez dans votre salle d'image, un endroit où vos décisions ont déjà été vécues et ressenties comme réelles. Cette pièce n'est pas un fantasme vague. C'est un espace mental structuré pour expérimenter, ressentir et revivre jusqu'à ce que l'action extérieure suive naturellement. La raison pour laquelle cela fonctionne est également très pratique. Les soucis d'argent accaparent votre attention et volent votre capacité mentale. Lorsque votre tête est pleine de « et si » et de « je ne peux pas me le permettre », votre cerveau a moins d'espace pour voir les options et prendre des décisions claires. Des études montrent que la rareté consomme des ressources cognitives et nuit à la prise de décision. Par conséquent, avant de prendre une décision impliquant un risque, il est essentiel de restaurer l'espace mental. Descendre dans l'ascenseur réduit ce fardeau et restaure la clarté. Faites-le avec moi, étape par étape. Asseyez-vous droit, respirez profondément et lentement 3 fois. Dans le 3e cycle, imaginez les nombres 10, 9, 8, et à chaque nombre, sentez votre corps devenir plus léger.
Touchez votre pouce à votre index comme un petit ancre physique. En atteignant 1, ouvrez mentalement la porte et peignez la pièce avec des détails. Couleur, texture, odeur, son ambiant, la sensation d'un manteau sur vos épaules. Ne vous contentez pas de voir, ressentez. Visualisez clairement une décision que vous devez prendre, par exemple, accepter une offre d'emploi, investir dans une idée ou simplement choisir de rembourser d'abord une dette et observez dans la pièce le résultat idéal qui se déroule. Qui vous parle, l'environnement, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Pratiquez cette répétition mentale comme un athlète pratique un mouvement. La pratique mentale améliore l'exécution lorsque le moment réel arrive. Si vous pensez ce n'est que de l'imagination, testez-le scientifiquement. Utilisez l'ascenseur avant une petite décision pendant une semaine et comparez les résultats avec les décisions prises automatiquement. Dans mon parcours, lorsque j'étais encore jeune et blessé, je me souviens d'une nuit où, après une blessure au pouce et des emplois peu gratifiants, je me suis assis seul et j'ai utilisé cette salle d'image pour répéter, étape par étape, ce que serait la capacité, la santé et l'esprit d'entreprise. Ce n'était pas une gratification instantanée, c'était un sentiment de clarté qui a transformé la peur en stratégie. Soudain, j'ai su quelle action entreprendre. J'ai saisi une impulsion calculée et j'ai commencé à travailler dans une direction différente. L'émotion à ce tournant était un mélange de soulagement et de courage silencieux. Pas de larmes cette fois, mais une détermination silencieuse qui m'a poussé vers l'avant. Cette expérience de la vie réelle m'a appris que la salle d'image n'est pas un fantasme, c'est un laboratoire de décision. Au-delà des récits personnels, il existe des preuves que des pratiques courtes et concentrées comme celle-ci modifient de manière mesurable le cerveau et le corps. De brefs programmes de méditation et d'entraînement de l'attention montrent des changements dans les schémas cérébraux et les marqueurs du système immunitaire, ce qui signifie que vous changez littéralement la façon dont vous répondez physiologiquement au stress et aux opportunités lorsque vous pratiquez régulièrement. Ces modifications biologiques facilitent le maintien de la clarté à laquelle vous avez accédé dans l'ascenseur. Pour en faire une habitude, je propose un exercice pratique et simple. Pendant 7 jours, avant toute décision financière, même petite, effectuez la réinitialisation de l'ascenseur. 60 secondes. Respirez 3 fois, comptez à rebours de 10 à 1, ouvrez la porte, visualisez le résultat souhaité pendant 20 à 30 secondes, revenez et écrivez une seule ligne. Qu'avez-vous ressenti et quelle est la prochaine étape pratique? Au bout de 7 jours, comparez. Vous remarquerez que les décisions prises après la réinitialisation sont plus rapides, moins suranalysées et, chose intéressante, davantage alignées sur des résultats positifs. C'est la neuroplasticité en action. Répéter un processus crée des voies neuronales plus faciles et libère des capacités cognitives pour saisir des opportunités que vous aviez auparavant manquées. Et lorsque le doute surgit, je suis trop vieux pour entraîner mon esprit, je n'ai pas de discipline. Souvenez-vous, la compétence ne nécessite pas des heures par jour. Elle exige de la constance dans les quelques minutes dont vous disposez. À vous de tester cela avec honnêteté scientifique. 7 jours, des notes simples, des résultats observables. Si vous faites cela, l'ascenseur cessera d'être une simple image pour devenir l'outil rapide qui vous transporte de la peur au choix, de la confusion à l'action. Faites le test maintenant. Imaginez la porte qui s'ouvre et sentez, pendant 1 seconde, ce que cela ferait de choisir la bonne action calmement. Ensuite, comptez à rebours à partir de 10 et sortez. L'argent n'est pas seulement des chiffres sur un compte, c'est une fréquence que vous émettez avec vos pensées, vos sentiments et vos actions. Lorsque je dis que personne ne s'appauvrit dans une vibration prospère, ce n'est pas une métaphore vide. C'est une description du comportement humain. Les pensées dominées par la rareté créent des émotions de peur et d'indécision, et ces émotions engendrent des actions petites et réactives. Les petites réactions ferment des portes. Une vibration prospère élargit votre champ de vision.
vous fait remarquer les opportunités, parler à la bonne personne, dire oui lorsque la plupart diraient peut-être. C'est de la pratique, pas du mysticisme. Commencez par identifier la phrase intérieure qui vous sabote le plus en ce qui concerne l'argent. Cela pourrait être « je ne suis pas digne »,« l'argent demande trop de travail »,« c'est juste une question de chance ». Écrivez-la. Maintenant, à côté, écrivez l'affirmation opposée au présent, courte, directe et sincère. J'attire des opportunités qui valent mon temps. Je mérite l'abondance. Chaque jour me rend plus compétent et mieux rémunéré. Lisez cette affirmation 5 fois chaque matin avec des respirations profondes, en sentant votre corps réagir. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots. Il s'agit d'entraîner votre centre émotionnel à accepter une interprétation différente de la réalité. Lorsque vous changez la signification émotionnelle des mots, vous changez la vibration que vous émettez. Utilisez le symbole comme un outil physique. Placez la pièce imaginaire dans votre paume ou prenez une vraie pièce et touchez-la chaque fois que vous doutez. D'un côté se trouve l'environnement, eux, les opinions des autres, les vieilles habitudes. De l'autre se trouve la loi universelle, G, la source créatrice. Lancer la pièce est un geste simple qui signale votre décision de choisir la fréquence que vous souhaitez maintenir. Ce geste devient un déclencheur neuronal. En le répétant, votre cerveau commence à associer toucher plus visualisation à la clarté et à l'action. Lorsque le doute vous assaille, lancez la pièce et demandez-vous « Quel côté choisis-je maintenant ?» Pratiquez des micro-actions alignées. La vibration sans action est un fantasme. L'action sans vibration est de la fatigue. Voici un protocole pratique que toute personne de plus de 35 ans peut appliquer maintenant, même avec peu de temps. 3 respirations conscientes au réveil, 3 minutes. Concentrez-vous sur la sensation de votre corps. Une séance de 2 minutes avec la pièce. Tenez-la, sentez-vous digne, visualisez une petite victoire financière qui a déjà eu lieu aujourd'hui. Une action de 10 à 20 minutes. Envoyez un message, recherchez un prix pour vendre quelque chose, prenez contact avec un réseau. Répétez cela quotidiennement pendant 14 jours et observez. La vibration prépare le terrain, l'action récolte les fruits. Demandez-vous honnêtement, combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de paraître trop ambitieux ou par peur de faire une erreur? Combien de fois n'avez-vous pas demandé ce que vous méritiez par peur du rejet? Ce sont des manifestations d'une vibration de rareté. Remplacez la peur par une curiosité pratique. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce non? Au lieu de vous arrêter, posez une question qui vous fait avancer. Les questions déplacent l'énergie. Les bonnes questions transforment la vibration en stratégie. Laissez-moi vous montrer comment cela s'applique à des situations de la vie réelle. Si vous êtes employé et que vous souhaitez une augmentation, avant de demander, entraînez la vibration. 3 respirations, pièce à la main. Visualisez la conversation avec votre patron se déroulant calmement et clairement. Voyez-vous expliquer votre valeur en réalisant que l'autre personne pourrait dire non, mais que le processus avance néanmoins. La vibration prépare votre corps et votre parole. La pratique augmente vos chances d'obtenir une réponse différente. Si vous souhaitez créer un revenu supplémentaire, visualisez le client idéal interagissant avec votre publicité. Ensuite, investissez 20 minutes aujourd'hui pour publier ou envoyer une proposition. Vibration plus action pratique, résultat mesurable. Il y a une résistance naturelle. Ce n'est que de la pensée positive. Je suis trop réaliste pour ça. Réponse pratique. Considérez-le comme une expérience, mesurez, enregistrez les décisions prises après la pratique et comparez-les aux décisions prises automatiquement. Vous constaterez moins de ruminations, des décisions plus rapides et des comportements alignés sur les opportunités. Ce n'est pas une astuce, c'est un entraînement mental qui change le comportement. Rappelez-vous, le cerveau préfère les routines automatiques. Créez une routine automatique de prospérité.
En parlant d'exemples, pensez aux personnes qui ont transformé des croyances en résultats, non pas par magie, mais par concentration et action. Jim Carrey, par exemple, a déclaré qu'il s'était écrit un chèque de 10 millions de dollars lorsqu'il était encore un acteur en herbe et qu'il avait accepté la possibilité de le recevoir. Des années plus tard, lorsque l'occasion s'est présentée, il vibrait déjà et agissait comme quelqu'un qui pouvait le recevoir. L'histoire ne parle pas de chance. Elle parle d'aligner l'intention, le sentiment et le comportement jusqu'à ce que le monde physique réponde. Utilisez ceci comme modèle. Écrivez le chèque symbolique de votre vie et agissez comme si c'était possible. Maintenant, un moment personnel qui m'a toujours rappelé le pouvoir de ce changement. Jeune homme, j'ai servi dans des établissements liés à la marine, à terre. Une expérience qui m'a montré qu'être dans une grande organisation ne résout pas les problèmes internes. J'étais toujours limité par ma propre image de moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler consciemment sur ma vision intérieure de l'argent et du succès. Non pas avec des phrases vides, mais avec des pratiques quotidiennes, des visualisations détaillées et de petites actions constantes. Progressivement, les portes qui semblaient autrefois fermées ont commencé à s'ouvrir. L'émotion de ce tournant a été un mélange de surprise et d'un profond soulagement, le sentiment d'avoir retrouvé mon propre pouvoir de choix. Ce rétablissement ne provenait pas seulement de penser différemment, il provenait de penser différemment et d'agir de manière répétée. Pour conclure, un exercice immédiat. Prenez une pièce maintenant, ou imaginez-en une, et dites doucement 3 fois « J'attire des opportunités qui m'honorent et me récompense. » Respirez profondément. Ensuite, choisissez une action de 10 minutes qui représente cette phrase et faites-la maintenant. N'attendez pas le sentiment parfait. Créez le sentiment avec le geste répété et l'action. Si vous persistez pendant 2 semaines, l'accord change. Et avec lui, les décisions, le courage et, inévitablement, les opportunités. Faites-le aujourd'hui. Lorsque je place une pièce dans ma paume, imaginaire ou réelle, ce n'est pas de la superstition. C'est un acte délibéré de choix. Un côté représente l'environnement, toutes les voix, les habitudes et les opinions qui nous entourent. L'autre représente la loi universelle, la force créatrice, qui répond lorsque vous vous alignez sur elle. En tenant cette pièce, je pose une simple question, et c'est cette question qui change tout. Quel côté choisis-je maintenant? En lançant la pièce, je n'attends pas la magie. Je marque une décision interne, un engagement corporel et mental qui dirige mon attention et mon action. Cette petite simulation physique transforme un doute vague en un acte concret. Visualisez avec moi, vous êtes confronté à une décision. Acceptez un emploi qui paie peu mais qui est sûr, ou miser sur une idée qui pourrait se développer. Choisir de rester dans des relations qui freinent votre potentiel ou rechercher des liens qui vous élèvent. Au lieu de vous ronger les ongles, fermez les yeux pendant 1 seconde. Placez la pièce dans votre paume, respirez 3 fois et avec intention, choisissez le côté qui représente la fréquence dans laquelle vous voulez vivre. Lorsque vous ouvrez les yeux, faites immédiatement un petit pas concret qui reflète ce choix. Un message, un coup de téléphone, un brouillon d'une proposition. Geste plus, respiration plus, action d'un changement de schéma. Beaucoup demandent « n'est-ce pas du théâtre ?» Je comprends la résistance. Mais voyez les choses ainsi. Les déclencheurs physiques sont des moyens puissants de créer une nouvelle routine neuronale. Tout comme un athlète répète un geste jusqu'à ce qu'il devienne automatique, le simple fait de toucher la pièce et d'affirmer votre choix crée un chemin plus facile dans le cerveau pour agir de cette manière à l'avenir. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est un conditionnement intentionnel. Laissez-moi vous raconter un épisode qui m'est resté en mémoire. J'allais à une réunion qui pouvait me lier à des conditions petites et confortables, une de ces sécurités qui emprisonnent les rêves. Ce jour-là, j'ai senti l'ancienne anxiété monter. J'ai pris la pièce, je l'ai lancée du côté qui représentait un meilleur alignement, j'ai respiré comme j'avais appris à respirer et je suis entré dans la salle avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant.
Au lieu d'accepter la première condition présentée, j'ai posé des questions, proposé des alternatives et, étonnamment, l'entrepreneur a répondu avec ouverture. Une meilleure proposition est apparue là où avant je ne voyais que des portes closes. Le sentiment était une victoire sereine, un mélange d'étonnement et de gratitude, non pas grâce à la chance, mais à avoir consciemment choisi la fréquence qui m'a permis de voir et de négocier différemment. Cet épisode n'était pas dû à la chance. C'était une conséquence d'avoir un rituel qui me rappelait qui j'avais décidé d'être à ce moment-là. Utilisez également la pièce comme un outil de protection émotionnelle. Lorsque quelqu'un essaie de vous entraîner dans des arguments stériles ou dans la peur, mettez votre main dans votre poche où se trouve la pièce et déplacez discrètement votre attention. Respirez et choisissez à nouveau. Ce petit geste suffit pour interrompre les schémas réactionnels et vous ramener au centre. Pour mesurer votre progression, définissez 3 indicateurs simples. Le nombre d'actions proactives par semaine, contact, proposition, tentative, votre niveau d'anxiété quotidien moyen sur une échelle de 1 à 10 et les résultats tangibles. Nouveaux clients, petits revenus supplémentaires, dialogue transformateur. Comparez les chiffres avant et après 10 jours de pratique. Le véritable changement arrive plus vite que vous ne le pensez lorsque la constance rencontre une technique simple. Réfléchissez. Combien de décisions avez-vous prises sur le pilote automatique par manque d'un mécanisme de choix délibéré? Imaginez maintenant qu'à chaque moment critique, vous ayez un bouton, la pièce, qui vous attire vers la fréquence qui facilite les choix plus importants. C'est ce que je propose. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une formation pratique de reprogrammation comportementale. Faites l'expérience. 10 jours avec la pièce dans la main, 3 petits rituels par jour, des notes simples. Si, au 10e jour, rien n'a changé, ajustez le geste, conservez l'honnêteté et recommencez. Mais je parie que, en peu de temps, vous commencerez à voir des opportunités apparaître non pas par hasard, mais comme une réponse directe au choix que vous avez commencé à faire. Les relations ne sont pas seulement des décorations dans votre vie. Elles constituent l'infrastructure qui transporte les opportunités, la confiance et le soutien lorsque vous en avez le plus besoin. Les bonnes personnes amplifient votre énergie. Les mauvaises personnes la drainent. Il est clairement prouvé que des liens sociaux solides augmentent considérablement les chances de survie et de prospérité. Dans des études méta-analytiques, les individus ayant des liens sociaux robustes présentent un avantage en termes de survie comparable à certains des principaux facteurs de risque connus. Lorsque je dis qu'une vibration saine attire les personnes qui aident, ce n'est pas une philosophie vide. C'est un principe pratique. Votre état interne détermine qui vous attirez et par conséquent, quelles portes s'ouvrent pour votre santé et votre compte bancaire. Avez-vous remarqué comment une recommandation d'une connaissance occasionnelle dépasse parfois 1000 contacts proches? Il y a une raison sociologique à cela. Les liens faibles apportent souvent de nouvelles informations et opportunités que vos relations intimes ne peuvent pas offrir. Concrètement, ces contacts que vous voyez rarement peuvent être le pont vers un client, un contrat ou une idée qui change tout. Si vous voulez augmenter vos revenus, commencez par cartographier ces ponts et à les activer délibérément. Je sais que des peurs surgissent. Et si j'étais exploité? Mais si je faisais confiance et le regrettais? Ces objections sont légitimes et fonctionnelles lorsque vous n'avez pas de stratégie claire. Le choix n'est pas entre faire aveuglément confiance ou vous isoler. Il s'agit de passer de la réactivité automatique à la prise de décision consciente. Demandez-vous, qui dans ma vie me soutient? Qui me tire vers le bas? Listez ces personnes. Pour chacune d'elles, prenez une mesure, cultivez la relation, redéfinissez les limites ou réduisez le contact. L'action transforme la peur en pouvoir. Il existe des techniques pratiques que j'utilise et que j'enseigne et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Premier exercice, inventaire de 20. Écrivez 20 noms, marquez A, allié énergisant, B, neutre ou C, épuisant.
Ensuite, pour les A, planifiez une action de connexion hebdomadaire, un message de valeur, un remerciement, une brève invitation. Pour les B, faites un petit effort pour réactiver la relation. Partagez un article utile, demandez un avis. Pour les C, protégez votre énergie avec de courts scripts. J'apprécie, mais en ce moment, je dois me concentrer sur X. On en reparlera plus tard. Et respectez cette limite. De petits gestes constants modifient les schémas sociaux et avec eux le flux d'opportunités. Je souhaite vous raconter un épisode personnel qui m'a profondément marqué. Au début de ma première entreprise, je faisais tout seul et je pensais devoir être autosuffisant. Un client satisfait, un homme simple que j'avais aidé avec une attention particulière, a commencé à me présenter à d'autres contacts. Ce n'était pas des gens de mon cercle habituel, c'étaient des entrepreneurs locaux qui ne m'auraient jamais remarqué si je n'avais pas privilégié le service et l'humanité. En quelques semaines, ces connexions ont transformé un petit travail en un contrat qui a changé le flux de trésorerie de l'entreprise. Je me souviens avoir ri intérieurement surpris avec une sensation de chaleur dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de l'argent qui entrait, c'était la confirmation que l'investissement dans les relations génère des retours réels et inattendus. L'émotion était une heureuse surprise, ce mélange de rires et de petites larmes, car j'ai réalisé que j'avais sous-estimé le pouvoir de traiter les gens comme une fin et non comme un moyen. Si vous pensez que le temps est une excuse, pensez au micro-investissement relationnel, 90 secondes d'attention sincère, un message authentique, une recommandation rapide. Faites-le 3 fois par jour pendant 14 jours. Mesurez. Combien de réponses positives avez-vous reçues? Combien de portes se sont ouvertes? La pratique crée le flux. Vous devez également protéger votre énergie. Définissez des limites financières claires dans les relations, qui paie quoi, et des limites émotionnelles dans les relations épuisantes. Un script simple pour les situations difficiles. J'apprécie votre opinion, mais maintenant je dois me concentrer sur X. On en reparlera dans Y jours. Ce n'est pas de la froideur, c'est une stratégie pour maintenir votre fréquence alignée sur la prospérité et la santé. Enfin, je vous mets au défi de faire une réinitialisation des relations de 14 jours. Jour 1, faites l'inventaire de 20. Jour 2 à 8, effectuez une action valable pour 5 personnes différentes par jour. Jour 9 à 12, réactivez 3 liens faibles, un commentaire, une question, une brève invitation. Jour 13 et 14, envoyez 3 notes de remerciement et demandez des commentaires honnêtes à une personne de confiance. Notez les résultats pratiques, nouveaux contacts, réponses, petites victoires financières. Si, à la fin, rien n'a changé, affinez le processus, mais n'abandonnez pas la pratique. Les relations sont des investissements à intérêt composé. Une bonne connexion aujourd'hui peut générer des opportunités pendant des années. Choisissez aujourd'hui avec qui vous voulez grandir et traitez ces personnes comme les atouts vivants qu'elles sont. Maintenant, continuez avec moi. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car là, vous franchirez une autre étape dans votre évolution. Vous comprendrez quelque chose qui peut vous rendre 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Merci d'être là avec moi et à bientôt dans la prochaine vidéo.